Il est 19 h passé de 30 minutes. Merci de regarder FM Télévision. On vous retrouve dans le cadre de cette grande édition d'information. On va commencer par l'actualité. Aucune inquiétude sur l'offensive de FARDC contre les rebelles du M23. L'armée régulière appuyée par les troupes de la SADC et la MONUSCO reprennent le contrôle de plusieurs localités autrefois occupées par ces rebelles rwandais. Affirmation faite par le vice-premier ministre et ministre de la Défense, je cite Jean-Pierre Bemba Gombo. On va l'écouter dans cet extrait choisi par Rite Dunonzeï. Regardez. Je voudrais rassurer la population que la MONUSCO, avec qui nous sommes en réunion et qui fait partie des opérations, n'ait aucune inquiétude. La MONUSCO fait bien partie des opérations aux côtés des FARDC. Et je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population ne doit avoir aucune inquiétude. La MONUSCO sont nos alliés et travaillent à nos côtés. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension, certainement qui sont peut-être dues à des rumeurs qui sont fomentées, mais je peux vous dire et je peux vous attester que la MONUSCO est à nos côtés et combat à nos côtés. Ça a été discuté encore vendredi en Conseil des ministres. Et nous acheminons effectivement vers la levée de ce moratoire et nous allons certainement, comme nous l'avons demandé au président de la République, de pouvoir permettre à ce que nous puissions lever ce moratoire pour les questions de trahison au sein des forces de défense et de sécurité. La population de Saké doit savoir que tout est mis en œuvre, comme je l'ai toujours dit, pour la protection des populations de Saké, Goma et tous les alentours, et que l'objectif est de reprendre l'entièreté des territoires et de recouvrir l'intégrité territoriale. Je voudrais confirmer qu'effectivement, la SADC et les troupes de la SADC combattent aux côtés de FARDC, aux côtés de tous nos alliés, et que je vous confirme qu'effectivement, les éléments de la SADC arrivent tous les jours également, et ils se tiennent vraiment à nos côtés, et combattent à nos côtés. Voilà tout ce qu'on peut vous dire justement de ces précisions apportées par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Vous venez de l'écouter. On va poursuivre cette édition avec l'actualité en bref. Le gouvernement congolais se veut rassurant quant à ses efforts déployés et pour mettre évidemment fin à l'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo, selon le porte-parole du gouvernement. Patrick Mouyaya, j'ai cité, les USA doivent utiliser tous leurs leviers de pouvoir et contre le Rwanda pour stopper son activisme via le M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a par ailleurs insisté sur la nécessité d'une action ferme et le gouvernement congolais attend évidemment des USA des décisions fermes pour stopper et voilà cette guerre imposée justement à la République démocratique du Congo. Venons-en à autre chose. Dans ce journal, la police nationale congolaise a interdit tout accès des mototaxis dans la commune de la Gombe. La décision fait suite aux actes de violence enregistrés lors de manifestations contre l'agression rwandaise organisée par les motocyclistes, communément appelés Wewa. On va prendre tout de suite les précisions dans ces reportages des Rites Dunonzeï. 2 jours après une série de manifestations contre l'agression rwandaise dans la commune de la Gombe, où quelques ambassades étrangères ont été assiégées par la population congolaise, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur a jugé opportun de décider de l'interdiction formelle de l'entrée des mototaxis dans la commune de la Gombe. À en croire cette décision annoncée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, les motos trouvées en ville seront saisies et les propriétaires seront mis en détention. Tout attroupement en ville est interdit. La police est passée à cette vitesse supérieure en vue d'empêcher la recrudescence de la violence dans la commune de la Gombe. Parmi les autres mesures annoncées figure également l'interdiction de tout attroupement de plus de 6 personnes dans la même municipalité. Les vendeurs ambulants et les enfants en rupture familiale appelés chégués ne peuvent plus opérer dans cette commune.
Voilà, on poursuit, on va rester en politique. Évidemment, on change de chapitre. Plus de voix s'élèvent après la nomination d'Augustin Kabouya comme informateur du côté de son parti, l'UDPS. Tshisekedi, on pense que c'est un choix mérité. Et comme le fait savoir Joël Moussoso, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, selon lui, le secrétaire général du parti présidentiel est le seul homme politique actuellement qui peut remplir cet étage lui confié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va l'écouter au micro d'Enoch Mafouka. La nomination du secrétaire général de l'UDPS, Tshisekedi Augustin Kabouya, comme informateur, a fait couler encre et salive. Une certaine opinion pense que c'est une façon pour le parti présidentiel de s'accaparer du pouvoir, et d'autres pensent qu'il mérite car son parti est le seul à avoir plus de députés. Réagissant à ce sujet, Joël Moussoso, cadre de l'UDPS, affirme que c'est un choix mérité. Augustin Kabouya, c'est la personne qui incarne l'unité au sein de la classe politique actuellement. Moi, je dirais qu'il a été même informateur avant qu'il soit nommé, puisque avant sa nomination, il a consulté plusieurs partis, plusieurs recrutements au sein de la classe politique actuellement. Pour ceux qui disent que l'UDPS veut s'accaparer de tous les postes, ils ont tort, parce que l'UDPS actuellement c'est la première force politique. Voilà pourquoi le président de la République a choisi l'un d'entre nous pour jouer le rôle d'informateur. S'agissant de la création de plateformes au sein de l'Union sacrée, Joël Moussoso pense que ce sont de bonnes guerres car chacun cherche un positionnement. Nous sommes en démocratie, chaque parti politique cherche à se positionner. À ce que je sache, le querelle qu'il y a eu entre le président Mbosso ainsi que le président Bahati, notre secrétaire général, Augustin Kabouya, avait joué le rôle de sapeur-pompier. Il avait consulté les deux leaders et actuellement, ce querelle, on n'en parle pratiquement plus. C'est des bonnes guerres. Chacun est libre de chercher à donner, à trouver un positionnement par rapport à la gestion au sein de la nation. Mais nous faisons confiance au secrétaire général par rapport à son choix comme informateur et nous lui souhaitons toutes les bonnes choses et un fructueux mandat. Rappelons que l'informateur a une mission de 30 jours renouvelable une fois pour dénicher la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Allez, on continue, on va prendre notre avis justement sur la désignation, on va dire, de Augustin Kabouya comme informateur. Dany Chamala, analyste sportif, lui juge très logique cette décision du chef de l'État parce que le parti présidentiel, l'UDPS, aligne beaucoup de députés, contrairement à d'autres partis, et lui salue évidemment cette décision, mais qui reste évidemment sceptique quant à la mission lui est confiée par le président de la République pour aboutir à identifier la majorité présidentielle, aboutissant à la désignation du prochain Premier ministre. On va l'écouter. Mon humble avis, je vous dirais tout simplement que en politique, c'est le rapport de force. Et lorsque vous faites l'analyse des élections qui se sont passées, vous constaterez que c'est l'UDPS qui est le parti qui a plus de députés que le reste de partis politiques. Et dire que c'est pour écarter Augustin Kabouya de la course, je ne pense pas, parce que nommer un informateur, c'est quelqu'un qui a donc la confiance du président de la République. Ne soyons pas étonnés si aujourd'hui Augustin Kabouya est Premier ministre parce qu'il est dans le secrétaire général du parti qui a plus de députés que d'autres partis de l'Union sacrée. Dire qu'il cherche à s'accaparer de tout, je ne crois pas aussi parce que Augustin Kabouya, c'est un parti politique qui avait présenté le président de la République lors du premier mandat comme candidat président de la République. En réalité, Augustin Kabouya devrait être Premier ministre sans que nous puissions aller de gauche à droite. La logique politique voudrait assez que le secrétaire général ou la personne la mieux placée dans le parti puisse bénéficier de fonctions le plus confortable qui se pointe pour le parti. Alors, aujourd'hui, ce que les gens doivent savoir, c'est que c'est un choix et aussi, ce choix-là, c'est un choix politique et pour arriver à ce niveau-là, vous devez au moins avoir aussi la confiance du chef. Et je ne pense pas aussi que c'est l'UDPS veut s'accaparer de tout et c'est tout simplement pour respecter la logique politique.
Et puis toujours en politique, 4e législature, violation des mandats, ça s'est dit dans l'opinion. Pour ce qui concerne évidemment le cumul de fonctions, Fabrice Belanga et cadre du RDT pense que la Chambre doit forcer ses élus afin de se décider sur le sort de leur législature, on va dire comme ça, pour aider le chef de l'État à cette mission. Fabrice, on va l'écouter justement au micro d'Enoch Mafouka, interrogé par Elvis Smith. Aux membres du gouvernement, récemment, ayant été élus députés nationaux et les députés provinciaux, et qui sont encore aussi, qui gardent aussi leur mandat comme des PCA ou mandataires publics, l'Assemblée nationale les a accordé 8 jours. 8 jours, c'est-à-dire à dater du jour de validation des mandats, et tel que cela a été fait hier lundi, c'est-à-dire le lundi prochain, ils doivent normalement démissionner, présenter leur démission auprès du chef de l'État, afin qu'ils puissent au moins choisir soit de rester le membre du gouvernement, soit de devenir le député, et on doit mettre terme à de telles propositions qui nous amènent à avoir au moins de 10 000 de fonctions au sein de nos institutions de la République. Allez, un peu des sociétés avant de terminer avec le sport. Le tronçon de la route Flambeau au croisement des avenues Kabambar et Itaga dans la commune de Barumbu est en état de délabrement. Une situation qui perdure depuis un bout de temps et qui dérange les usagers de cette route. On va prendre les précisions, les détails dans ces reportages de Bulonda. L'avenue Kabambar est dans un état de délabrement très avancé dans son tronçon allant du croisement des avenues Kabambar, Flambeau, en passant par Itaga jusqu'au marché Kabambar. L'on peut constater de nids de poules, des eaux stagnantes, empêchant ainsi la circulation de paisibles citoyens. Cela fait depuis plus de 4 à 5 mois que cette avenue devient de plus en plus impraticable, comme le fait savoir les habitants du quartier. Soko tali awa donc Itaga Kabambar awa ti oko makati na boka sakuna nzele za kobeba donc tozo sengaka lisungi kaka batalela so maka nzela oyo po awa vraiment nzele za lisute et umeli vraiment tozo kende déjà ta ba 4 mois 5 mois nzele za kokufa muke 5 mois na loba na muke nzele ze kufa déjà bandakala. La réfection de cette avenue reste la seule priorité, comme le fait savoir certains usagers de cette route, tout en demandant aux autorités compétentes de tout mettre en œuvre pour que des solutions durables soient trouvées. To déclarer que basa la biso banzela to déclarer que non ba pesa biso bambongo na ba poche na bango te to na bezo ba bongisa la biso ka mboka pona biso ba mota banzela et ça la biso peut bien. Il suffit de signaler que l'avenue Kabambar est d'une grande importance car elle permet de relier la commune de Barumbu, Kinshasa et Lingwala. Reportage signé Marlène Bulonda et Junior Santos. On va prendre un mot de sport avant de terminer complètement ce journal héritier. Le Vumbu, footballeur congolais évoluant jusque le week-end dernier au sein du club Rayon Sport du Rwanda est arrivé finalement ce mercredi à Kinshasa après une décision controversée de son club de résilier son contrat accueilli par le ministre des Sports et Loisirs. Je cite François-Claude Kabulo Monakabulo. Le Vumbu quitte désormais les Rwanda et suite à une suspension et une réalisation, on va le dire justement, des contrats sur fond de gestes symboliques lors des matchs. On rappelle, le joueur a d'abord été suspendu pour 6 mois de toute activité sportive au Rwanda après avoir exprimé son soutien aux populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà tout ce qu'on peut vous dire pour l'heure concernant ces joueurs congolais qui a regagné Kinshasa accueilli par le ministre des Sports, je le disais tantôt.
Allez, avant de terminer, on va vous rappeler l'actualité phare. Je le disais au début de ce journal, le gouvernement congolais s'est vu rassurant quant à ses efforts déployés pour mettre fin à l'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, les JSA doivent utiliser tous leurs leviers de pouvoir contre le Rwanda pour stopper son activisme via les M23 dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais, par ailleurs, continue à insister sur la nécessité d'une action ferme de la part des États-Unis d'Amérique. Voilà ce qui met terme à ce journal. À retrouver sur notre chaîne YouTube, tapez Fondation Malva Télévision. L'actualité vous revient dans une demi-heure sur nos antennes. Merci de nous rester fidèles.